Dans cette vidéo, nous allons vous parler des intérêts composés, qui est un des éléments les plus importants du fonctionnement du Berlcoin. Alors, sur le site berlcoin.berlin, sur la page questions-réponses, vous avez une des questions qui est comment est actualisée la valeur d'un bien immobilier. Et c'est par cela que l'on va commencer par vous expliquer comment est calculée la valeur du Berlcoin. Alors, il faut aller sur le site du VDP Immobilien Price Index, qui fournit en fait l'index de croissance du marché immobilier. Donc en fait, il s'agit de l'index régional, puisqu'en fait, nous allons investir à Berlin. Alors, nous investissons dans des condominiums, donc il s'agit de la colonne E. Les condominiums, ce sont les copropriétés. Et donc, l'index de croissance du Berlcoin correspond à cette colonne. Et donc, actuellement, il est de 290,3. Donc, pour pouvoir calculer la valeur de référence du Berlcoin, il suffit d'appliquer un coefficient. C'est un coefficient qui a été calculé à partir du troisième trimestre 2021 pour mettre le Berlcoin en base 100. Donc pour calculer la valeur du Berlcoin, il suffit de multiplier l'index, le dernier index publié par ce coefficient et on obtient la valeur du Berlcoin. Et pour calculer l'index de croissance, on prend la moyenne des 4 dernières variations de cet index. Donc actuellement, ça fait 11,72%. On retrouve donc sur le site berlcoin.fr cet indice de croissance. Et on voit qu'ici, on est à 112,44 € en valeur de référence, puisqu'on se situe pratiquement 3 mois après la parution du dernier index. Donc on va prendre un exemple avec un effort d'épargne de 5 € par jour, ce qui correspond à une épargne mensuelle de 152,08 € et une épargne trimestrielle de 456,25 €. Donc on voit que l'effort d'épargne est rigoureusement identique. Donc là on a pris en fait les 40 trimestres plutôt que de prendre les 120 mois. On a pris uniquement par trimestre afin de simplifier le tableau. Donc on voit que l'effort d'épargne est tout à fait constant et donc en 10 ans on a économisé 18 250 €. Alors ensuite on va voir ce qui se passe lorsque l'on rajoute l'investissement en Berlcoin à cette épargne. Donc on reprend rigoureusement le même index que celui des banques allemandes. Et on calcule le prix du Berlcoin. Alors on l'a mis en base 100 à partir du début du tableau. Donc on voit que le Berlcoin est passé donc de 100 € à 249 €, puisque si vous allez sur le site, vous pouvez voir que sur 10 ans, on a fait une croissance d'environ 150%. Donc au fur et à mesure que l'on investit, on achète de moins en moins de Berlcoin, puisque on a un effort d'épargne qui est rigoureusement constant, alors même que la valeur du Berlcoin augmente de façon constante. Par contre, on cumule de plus en plus de Berlcoin. Et donc au final, on obtient 119,22 Berlcoin pour un effort d'épargne de 18 250 €. Ce qui nous fait un patrimoine de 29 732 €, qui est donc à mettre en parallèle avec les 18 250 € d'effort d'épargne réel, soit un gain total de 11 482 €. C'est la différence entre les 29 000 et les 18 000. Donc annuellement, ça fait 1 200 €, et si on ramène mensuellement, on a donc gagné 95,69 €. Donc c'est à mettre en parallèle avec l'effort d'épargne mensuel qui était de 152 €. Donc pour 152 € d'investis, on gagne 95 €.
Alors à cela, on aurait pu se dire, bon c'est intéressant, mais je voudrais que ce soit de l'immobilier plus classique, donc où je prends des revenus mensuellement ou trimestriellement, hein, pour avoir un parallèle avec ce qui pourrait être des loyers. Alors ici, ce n'est pas vraiment des loyers, puisque en fait, on enlève pour le Berlcoin les royalties, hein, les gains que l'on gagne mensuellement ou trimestriellement. Donc on va refaire le même calcul, mais avec des loyers. Donc l'effort d'épargne reste rigoureusement identique, hein, c'est toujours 456,25 €. Le crédit en Berlcoin est donc le même, que l'on fasse des intérêts composés ou pas. Par contre, tous les mois ou tous les trimestres ici, on retire en fait ces royalties, donc l'équivalent des loyers. Et donc tous les mois, on va toucher sur son compte bancaire un certain nombre d'euros qui correspondent en fait au Berlcoin que l'on a vendu. Donc le cumul de l'ensemble nous permet donc d'obtenir 8 302 € de loyer, qui sont donc à rajouter aux 18 250 € d'effort d'épargne, hein, ça ne change pas. Et donc au final, on a obtenu 26 552 €. Donc c'est l'effort d'épargne plus les loyers. Et donc la différence est relativement importante, puisqu'on a touché 8 302 € de gains, hein, c'est à mettre en parallèle avec les 11 400 de gains précédents. Donc il y a une différence de 3 180 € entre l'utilisation des intérêts composés et la perception de loyer mensuellement. Donc remis annuellement, on voit que ça fait 318 €, et c'est surtout au niveau mensuel que ça se voit de façon très importante, puisqu'on a 26,50 € de moins avec les prises de loyer qu'avec les intérêts composés. Hein, c'est à remettre en perspective avec les 152 € d'effort d'épargne. D'un côté, on gagne 95 €, de l'autre côté, on n'en gagne que 70. Donc on a l'impression effectivement que l'on gagne plus en prenant des loyers, alors qu'en fait, on s'appauvrit. Alors là, on a repris sur le graphisme la différence, en fait. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que les intérêts composés n'ont pas beaucoup d'intérêt au début. Hein, si vous prenez le premier mois, la première année, en fait, vous avez 28 centimes de différence. Si vous prenez la deuxième, vous avez 5,81 €, la troisième 47. Donc on voit très bien que au tout début, hein, les premières années, que l'on prenne des loyers ou qu'on utilise la technique des intérêts composés, ça ne fait pas une différence fantastique. Par contre, dès que l'on commence à avoir plusieurs années d'ancienneté, eh bien c'est là qu'on voit toute la puissance des intérêts composés, puisque c'est une croissance exponentielle. On voit très bien que ça augmente de plus en plus. Entre la 7e année où on est à 272, on va passer en 8e à 308 de différence, 500 en 9e et 1100 en 10e année. Donc vous voyez, la croissance est vraiment très très importante et vraiment exponentielle. Alors c'est effectivement relativement difficile à comprendre et à expliquer l'intérêt des intérêts composés. Il y a quand même pas mal de vidéos qui peuvent vous expliquer d'un point de vue mathématique ou d'un point de vue financier comment ça fonctionne. C'est vrai que ce n'est pas évident à comprendre, mais dans la durée, c'est quelque chose qui est vraiment très très important et qui permet en fait d'augmenter considérablement la rentabilité des investissements sur la durée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller investir donc sur berlcoin.fr.